Salut toi! Bonjour, je m'appelle Martine, je suis camionneuse. Non, je sais pas pourquoi ma voix a décidé de disparaître ce matin. Je suis en train de tomber malade. Nous sommes dimanche, c'est le matin, et je voulais vous parler d'un truc, parce que les vlogs c'est aussi ça, mes petits moments confessions intimes. Que faire quand un homme boude? Et oui, parce que j'ai un Ragnar à la maison qui est amateur de boudin, voilà. Faut savoir que c'est des trucs qu'il me fait de manière complètement régulière et récurrente et qui m'insupporte. Voilà, ça m'insupporte. Alors je vais essayer d'avoir un discours ultra positif pendant tout ça avec mon petit vocabulaire transformationnel, ça va pas être évident. Alors au début j'avais pas forcément la meilleure des réactions quand il faisait du boudin, c'est-à-dire que j'avais tendance à m'intéresser complètement à ce qui se passait, à me sentir complètement fautive, à me sentir complètement responsable. De plus j'ai très bien identifié la cause du problème, c'est toujours à propos du même sujet, ça revient toujours à propos de ça. Et ben on peut pas être toujours d'accord et deal with it guy, tu vois. Et le problème c'est que non, il deal pas with it comme j'essaye de dire. Je comprends que les hommes et les femmes on fonctionne pas pareil. J'ai l'impression que les hommes quand il y a un truc qui leur arrive, un tracas, un problème, quelque chose, voilà, ils se renferment. Ils vont dans une grotte et voilà. Alors que nous, femmes, on aime bien en parler, tu vois. Du coup là je me trouve face à un mur. Le mec se renferme comme une huître et fort de te le faire savoir. En gros, sa réflexion c'est: je préfère me renfermer sur moi-même pour ne pas te faire subir mon énervement. Écoute, vu ta communication non verbale, je ne peux pas ignorer le fait qu'il est en train de faire un cacamou, tu vois. Donc voilà, mais je commence à avoir un petit peu l'habitude, hein, parce que ça fait quand même maintenant 9 mois qu'on est ensemble et 9 mois de boudin. 9 mois de putain de boudin. Positive. 9 mois que l'homme aime aller dans sa grotte. Voilà. Donc, ma méthode, tu veux aller dans ta grotte, vas-y, c'est que tu en ressens le besoin. Probablement qu'il y a quelque chose qui te perturbe et voilà. Clairement, c'est pas la solution. Parce que quand tu fais du boudin, qu'est-ce que tu fais? À part ressasser cette mauvaise chose qui t'arrive vraisemblablement. Au lieu de lâcher prise, penser à du positif. Enfin, pour moi, c'est le boudin, c'est négatif. Le boudin, c'est de l'énergie négative que tu ressasses de manière négative. Donc, typiquement, c'est ce que moi j'évite dans ma vie. Et du coup, j'ai pas forcément envie de côtoyer quelqu'un qui remue sa négativité, comme ça, dans un coin de ma pièce, surtout qu'il n'y a qu'une pièce. Je suis pas vraiment ok avec le concept de bouder. Bon, maintenant c'est comme ça qu'il fonctionne. Peut-être qu'il faut que je revoie mon attitude vis-à-vis du boudin. Il faut que je me fasse un pare-feu anti-négativité de boudin, je sais pas, mais donc ce que j'ai décidé de faire. En fait, je continue d'agir normalement, c'est-à-dire que je vais lui parler normalement si j'avais dû avoir lui parler pour lui dire un truc. Je vais pas complètement l'éviter non plus, tu vois, mais je vais pas lui donner plus d'attention, je vais pas aller chercher, pas aller lui faire des câlins par exemple, ce serait récompenser un comportement que je n'accepte pas, hein, voilà. Et je lui glisse un petit: écoute, je ressens que tu es contrarié par quelque chose, quand tu seras disposé à en parler, je serai là pour t'écouter. Voilà, hop, hop, petite ouverture, comme ça, après il apprend pas, c'est plus votre problème. Pendant ce temps-là, moi, j'essaye de lutter contre mes pensées en mode c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait encore? Putain, il me saoule. Tu vois, tout ça, on essaye nous aussi, voilà, bah du coup ça nous demande aussi de faire un travail sur nous-mêmes, hein, c'est ça qui est bien. Voilà, on se dégage ces mauvaises pensées, on n'est pas responsable de ce comportement. Il choisit de ruminer du négatif, c'est son problème. Tu ne te responsabilises pas, tu ne culpabilises pas, et toi tu ne te mets pas non plus à ruminer, d'accord? Donc là, tu fais des choses qui font te sentir bien. Tu vas prendre un bain, tu vas faire du shopping, tu regardes un film, tu te fais ta soirée, genre tu vis seule. À partir de là, tu vis seule, tu es célibataire. Bon, peut-être pas trop quand même, parce que là ça pourrait créer d'autres problèmes dans le couple. Là il aurait peut-être des raisons de bouder vraiment. Normalement, à un moment ou un autre, le gars va sortir la tête de sa grotte, tu vois. Il va finir par revenir comme si rien ne s'était passé, donc là, très bien, tu l'accueilles, super. S'il a besoin d'en parler, tu l'écoutes, tu es compréhensif, vous essayez de trouver un terrain d'entente, bien sûr. Là, il est très important de stipuler quand même, à ce moment-là, la conversation, ce comportement n'est pas acceptable. Il faut qu'il l'entende. Il faut qu'il l'entende au moins une fois, au moins 2 fois, au moins 3 fois. Parce que si un jour t'en as vraiment marre, il faudra pas qu'il soit surpris. Je sais que souvent sur les vlogs, je vous montre les bons côtés des choses. Bon bah voilà, c'était un petit peu le statut love de Nao. Tu vas de l'avant, si tu fais en sorte de te tourner vers le positif, et quand t'es en couple, si l'autre suit pas, c'est comme si tu veux faire un régime, où tu veux manger sainement, mais à côté, l'autre personne, elle est en train de se gaver de junk food devant toi toute la journée. C'est dur. C'est dur. Voilà, donc
Bah là c'est pareil. Et je me tourne vers le positif, j'apprends des techniques de développement personnel et dans mon 30 mètres carrés, il y a un mec qui boude. Bah non, c'est pas possible en fait. Oh bah ça m'a fait du bien d'en parler. Ouais, c'est pas un bon dimanche quoi. Bon là je décharge un peu et je t'en fais pas. Mais à la base je t'appelais pas pour ça. Ah ouais? Bah non, je t'appelais pour qu'on convienne avec plus de détails et de précision de quand est-ce qu'on se voit en 2019. Ah. Mais il fallait voir aussi Haribo, j'imagine. Ouais. La vision que j'ai de et cette chaîne de vlog et de mon année 2019, c'est que je vais vraiment me poser des objectifs et qui sont pas petits, tu vois. Et je vais les atteindre, tu vois, au cours de cette année 2019. Et tu vas mettre un peu, tu vas mettre le suivi de comment tu les atteins. C'est un peu ça, c'est un peu mon journal de bord. Hey, bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Là, le petit live vient de se terminer. Ceci est le visage d'une femme heureuse, un peu fatiguée, mais qui vient de terminer le montage de son bilan de l'année 2018 et qui va pouvoir sortir la vidéo sur sa chaîne YouTube principale. Je suis en train de tomber malade, je me sens pas encore au stade malade, j'ai juste pas trop de voix et je suis très fatiguée. J'ai oublié le Levothyrox, mais devine ce que j'ai oublié aussi quoi. Bah du coup il fait la gueule depuis hier. J'ai eu Amtaro au téléphone aujourd'hui. Du coup on va probablement se voir au mois d'avril quand je vais rentrer de Londres. Parce que du coup j'imagine qu'en fonction de le stuff à amener sera peut-être pas le même. En février et en mai, je crois pas. T'as déjà été en montagne? Oui. Oui. C'est-à-dire? J'ai déjà été en montagne, j'ai déjà fait des randonnées en montagne. Il a déjà fait des randonnées en montagne. T'es obligé d'être Ah, tu dis tu crois pas? Bah énervé? Bah j'en sais rien en fait, du coup je te J'ai déjà pose fait la des question. randonnées en montagne, oui. Je sais pas, tu fais la piste verte hein, avec les castors hein. Tu sais, il me dit ça genre bah oui, genre c'est évident. Comment mettre on va enchaîner avec The Last Kingdom et je vais manger en même temps. Du coup, je vous abandonne pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant juste ici. Et vous pourrez retrouver le vlog de hier en cliquant juste là. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.